connaissons Alain Moloto comme musicien chrétien, si on peut qualifier comme ça, mais de la louange à un livre, nous connaissons la profondeur des textes, bien sûr des louanges, mais de la louange à l'écrivain que nous avons maintenant, puisque nous avons parlé de votre livre qui vient de sortir, l'adoration et la louange, notre culte et notre vie. Pourquoi avoir choisi le titre La louange et l'adoration? Merci beaucoup d'abord pour la question. Je pense que le titre du livre concorde avec la mission, donc le ministère que Dieu nous a donné. C'est ce que justifie. Tout à l'heure, vous étiez en train de poser la question de savoir de la musique, oui, ou de la célébration au livre. Mais je crois que ce sont des éléments qui concourent à l'exercice du ministère, à l'appel que Dieu nous a donné, parce que lorsqu'il y a une mission, il y a aussi un message qui suit. C'est-à-dire que tout s'enchevêtre, comme on dit, une sorte d'arabesque où les couleurs s'entremêlent pour donner quelque chose d'assez compact, d'assez solide, parce que c'est dans le chemin de l'accomplissement du ministère que Dieu nous a donné. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour adorer, louer, mais il y a un temps aussi pour apprendre à le faire. C'est le but de ce livre. Je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il fait lorsqu'il voudrait que nous puissions mettre cet instrument entre les mains de son peuple. Oui. Et la louange et l'adoration, est-ce que l'adoration c'est juste les chants ou c'est au-delà des chants? Parce que je vois le sous-titre ici, notre culte et notre vie. Non, mais je pense que l'adoration, c'est comme vous dites, c'est plus que les mots, c'est plus que chanter. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole, l'heure vient où le Père cherche les vrais musiciens qui font la musique en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les musiciens ou les chanteurs, Dieu cherche les adorateurs, les vrais. Donc il y a une définition à chercher en dehors du simple fait de chanter. Sinon, nous allons tous envoyer l'église dans des académies de musique. Donc, je pense qu'au-delà du fait de chanter, oui, ou de célébrer un culte à l'égard de notre Dieu, il y a toute une vie, oui, que nous devons mener et qui doit en principe concorder avec la déclaration de notre foi et l'exercice de notre culte. Ici, vous dites la louange et l'adoration, une différence convergente. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, je veux dire que ce sont les éléments de la célébration qui existent pour se compléter, pour aller ensemble finalement, pour que Dieu soit exalté dans toute sa plénitude. C'est-à-dire que si on exalte Dieu au travers de ce qu'il fait, c'est en fait pour démontrer ce qu'il est. Donc lorsque nous le louons par rapport à la grandeur, à l'expression de sa grandeur qui se manifeste par ses œuvres, ceci, c'est pour nous pousser aussi au travers des œuvres pour voir le grand ouvrier qu'il est. C'est-à-dire le grand Dieu qui agit et qui nous donne des sujets de notre exaltation, c'est-à-dire de notre joie, et nous le contemplons, c'est-à-dire que Dieu est visible par ses œuvres. Donc ça va de pair, c'est comme lorsque vous regardez un tableau, vous regardez le tableau et puis après vous vous intéressez à celui qui a signé le tableau. Donc derrière l'œuvre, il y a l'ouvrier. C'est ce qui fait que le Seigneur veut qu'il se démontre à nous par rapport à ce qu'il fait, pour afin donc que nous puissions bien regarder et voir ce qu'il est. C'est ce qui est dit dans le livre de Romains lorsqu'on dit que les perfections invisibles de Dieu, oui, il les a rendues visibles au travers de la création, afin que l'homme, lorsqu'il verra Dieu par ses œuvres, puisse le louer et le glorifier comme Dieu, c'est-à-dire avec toute la solennité qui est due à un grand Dieu qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'agit jamais pour rien. Quand il agit, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et il est même dit qu'il est inexcusable pour l'homme qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu, parce qu'on voit la grandeur de Dieu à travers ce que Dieu a fait, ouais, la création. Donc l'homme qui ne reconnaît pas Dieu et qui dit que Dieu n'existe pas, alors que nous vivons, nous sommes même l'œuvre de la création des dieux. Parfaitement, parce que Dieu, il les traite d'inexcusables, parce que ayant vu Dieu,
Oui. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Le texte est très clair. Est-ce que Dieu s'est montré? Physiquement, non. Oui. Mais il s'est montré au travers de ses œuvres. C'est-à-dire, après avoir contemplé l'œuvre de l'Éternel, on voit sa grandeur au travers de ce qu'il fait. Oui. Ce qui revient à dire que lorsque Dieu agit, il répand sur ce qu'il fait, sur ses œuvres, la splendeur de sa grandeur. Et on sait voir ce que Dieu a fait par rapport à ce qui n'est que le fruit d'une œuvre humaine. On sait dire que cet homme, il parle de la part de Dieu, et là, ça peut être ses pensées. On sait voir. C'est pourquoi nous disons, en lingala, nous le disons bien, bisika aleki, atika kabilemo. C'est-à-dire, quand Dieu passe, vous sentez que Dieu est passé là, il a laissé ses traces. Oui. Quand Dieu agit, vous voyez sa main, avec toute la splendeur de Dieu, vous sentez que c'est Dieu. Un homme qui vient de la part de Dieu, quand il parle, vous sentez que c'est Dieu. Donc, Dieu démontre ce qu'il est au travers de ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis, il y a une différence convergente. C'est-à-dire, ça va ensemble pour finalement démontrer que c'est le même Dieu qui agit et qui veut se montrer à nous pour que nous puissions toujours avoir des sujets de louange et surtout une expression d'adoration qu'il lui faut. Et si nous commençons la première partie de votre livre sur la louange. Donc la louange, c'est la première étape. Nous commençons d'abord par contempler la grandeur de Dieu au travers de sa création, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Et à partir de là, nous pouvons louer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est la première étape de notre rencontre avec notre Dieu. Commencer d'abord par contempler et louer par rapport à ce qu'il a fait. Oui, parce que l'histoire de Dieu avec l'homme commence par la découverte par l'homme de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire Dieu a terminé de créer, Oui. et puis il a amené l'homme à l'existence. C'est-à-dire quand l'homme arrive à l'existence, il trouve que Dieu a déjà accompli tout ce qu'il devait accomplir. Finalement, l'homme était la dernière œuvre de l'Éternel. Il arrive dans un environnement déjà aménagé par le Seigneur. Dieu a mis toute sa splendeur pour aménager un cadre qui devient assez glorieux pour l'homme. Et quand l'homme arrive à l'existence, il constate qu'il y a un créateur. J'aimerais rapidement quand même revenir sur ce passage de Romains, parce que c'est important pour nous. Romains 12. J'aimerais lire non, Romains 1er, pardon. Romains 1er, j'aimerais lire le verset 19. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que la première expression de Dieu pour se faire voir à l'homme, c'est au travers de ses œuvres. Mais le Seigneur dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Dieu n'est pas descendu physiquement pour dire aux hommes, voici ce que je suis. Non, Dieu a simplement étalé sa splendeur sur l'œuvre qu'il a faite, sur la création, afin que quand l'homme regarde bien, il voit qu'il y a la main de Dieu derrière. C'est pourquoi Dieu s'indigne. Il dit non, ils sont inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Nous n'avons pas de raison de ne pas rendre grâce à Dieu quand nous voyons pourtant que Dieu agit. Mon frère, j'aimerais vous dire que le fait que nous dormions la nuit et que nous nous réveillons le matin, ce n'est pas le fruit de notre capacité. C'est pas parce que nous avons l'habitude de le faire que nous le faisons. Non, Dieu contrôle toutes choses. Il renouvelle sa bonté pour nous chaque matin. Il renouvelle notre souffle de vie chaque matin. Et je pense qu'en conséquence, chaque homme conscient de son existence devrait rendre grâce à Dieu. Donc en quelque sorte, si je vois l'ordre de la création, Dieu commence par tout créer et il crée l'homme à la fin. Donc l'homme ne peut pas s'approprier la création puisqu'il a contemplé, quand il est venu, il a vu que tout a été créé déjà. L'homme constate une merveille que Dieu a répandue. Et ce constat, c'est pour un but, parce que Dieu n'est jamais sans agir et n'agit jamais sans accomplir. Il y a toujours un but derrière chaque action que Dieu mène, même si on ne le comprend pas encore.
Il y a toujours des raisons évidentes et qui sont divines, qui poussent Dieu à agir dans un sens tout comme dans l'autre. Ce qui fait que l'évidence même parle. Quand on regarde bien, on voit. Et je pense que Dieu a tout fait pour qu'il trouve sa place dans la vie de l'homme et que chaque fois qu'il y ait un renouvellement de la conscience, dans la conscience de l'homme, de la présence de Dieu. Il faut que l'homme sache que Dieu est réel. Et qu'à tout moment, Dieu agit. Et parce que Dieu agit, et que ses faveurs se transmettent en moi et pour moi, eh bien, je dois leur rendre grâce. C'est pourquoi il s'établit une alliance entre Dieu et nous. C'est pas pour rien que nous sommes là, et c'est pas pour rien que Dieu existe. Nous devons savoir pourquoi nous existons. Et si je peux me permettre, et vous, en tant que quelqu'un qui loue Dieu, comment vous pouvez définir la louange? Bon, en un mot, la louange, c'est simplement la réaction de l'homme à la sollicitude paternelle de Dieu. C'est une réaction de joie, d'exaltation, de la, comment on dit, une expression de reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait et qui est pour nous une faveur, mais peut-être pas méritée parce que nous sommes le résultat de la grâce. Voyez-vous, donc lorsque nous répondons à ça, nous louons le Seigneur, c'est-à-dire nous exprimons sa grandeur au travers ses réalisations en notre faveur. En fait, c'est comme ça que nous définissons la louange. Ouais. Si nous allons dans la page 24, à quel moment faut-il louer Dieu? Oh, là, c'est pas la question. Moi, je pense qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances. C'est à tout moment qu'on doit louer Dieu parce que la main de Dieu est toujours en action. Là, je vois la page 24. Oui, la page 24, c'est juste la fin. Ici, la Bible, vous avez dit, nous lisons la Bible dans Psaume 73, 26, 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et là, l'intitulé, c'est que nos épreuves ne retiennent jamais nos louanges. Oui, là, j'étais en train de montrer comment nous devons louer Dieu lorsque tout va bien, mais aussi comment nous devons louer et pourquoi nous devons louer Dieu lorsque rien ne va. C'est-à-dire apporter à Dieu notre louange pendant des moments de joie. C'est tout à fait normal. Lorsque Dieu agit, la réaction normale, c'est merci Seigneur, c'est le louer pour ce qu'il a fait. Et je crois que ça, c'est par réflexe aussi que nous réagissons comme ça. Lorsque vous me faites du bien, je vous dis merci Jean-Claude. Ça, c'est naturel. Tout à fait naturel. Mais au-delà de ça, il y a quand même des moments assez difficiles qui nous accompagnent tous les jours de notre vie parce qu'il n'y a pas que la joie. Il y a un temps aussi pour pleurer. Mais lorsque les douleurs nous assaillent, je crois que nous avons aussi l'obligation de louer le Seigneur lorsque nous traversons nos épreuves. C'est ce que le psalmiste ici est en train de dire. Il est en train de dire ma chair peut se consumer. C'est-à-dire, je peux arriver au point de perdre même ma vie. Mais Dieu restera toujours le rocher de mon existence. Je crois que c'est un témoignage vibrant de celui qui a établi sa vie pour rendre grâce à Dieu, pour étaler son cœur devant la splendeur de Dieu et reconnaître en Dieu la source de sa bienfaisance. Donc rien ne peut retenir une louange qui est l'émanation d'un cœur qui vit pour Dieu, même lorsque la personne traverse les moments les plus difficiles, les moments les plus douloureux, les épreuves qu'on ne peut justifier que par le fait que Dieu permet certaines circonstances douloureuses. Parce que la Bible, quelque part, nous dit dans Jacques, considéré comme un sujet des joies, les épreuves. Est-ce qu'il est facile pour nous, en tant qu'hommes, quand nous traversons des moments difficiles, continuer à louer Dieu? Vous savez, et continuer et considérer, si je peux juste vous couper la parole, considérer ces épreuves comme un sujet des joies. Une douleur ne sera jamais quelque chose de facile pour l'homme. Mais ce qui rend facile une période douloureuse, c'est lorsque nous la traversons avec Dieu. Lorsque nous pouvons nous appuyer et surtout investir notre confiance en Dieu pour savoir que rien ne peut m'arriver si le Seigneur ne le permet. Aucune circonstance douloureuse soit-elle ne peut ébranler mon existence. Aussi vrai que Dieu est mon Dieu, si cela m'arrive, c'est que quelque part il le permet.
Je ne veux pas ici faire allusion à une situation désagréable qui est causée par le fruit d'une désobéissance. Non. Je dis, nous sommes dans une situation où nous sommes bien avec Dieu. Oui. Nous ne sommes pas en relation conflictuelle avec l'Éternel. Tout est bien, c'est comme Job, il vivait bien, il faisait des bons actes, il posait des actes merveilleux que Dieu avait même appréciés. Mais pendant l'intensité de notre communion avec Dieu, lorsque notre intimité est au point fixe, un drame tombe sur le chemin de notre existence, nous devons, pour mieux gérer cette douleur, rendre grâce à Dieu. Vous savez, lorsque nous rendons grâce à Dieu en pleurant, parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui nous a affectés, nous confirmons notre confiance en Dieu. C'est comme si vous dites, Seigneur, rien ne peut retenir la confiance que j'ai. Ce n'est pas ma douleur qui peut enlever d'un seul iota la splendeur de ta divinité. C'est pas ça qui peut éteindre la flamme de ma foi. En fait, c'est une déclaration de confiance qu'on renouvelle à Dieu. Et là, le Seigneur nous permet de traverser joyeusement notre... Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il suffit de voir la réaction des deux personnes, l'une qui est chrétienne et qui vit sa vie chrétienne, et l'autre qui ne l'est pas. Deux attitudes vraiment différentes qui témoignent de notre appartenance. Et je pense que rien ne peut retenir notre louange, même le moment d'épreuve. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, puisque nous avons commis un péché. Et c'est la conséquence même du péché. Et en ce moment-là, il n'y a aucune raison de louer Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. C'est vrai, Jean-Claude, que je fais allusion ici à des moments où nous ne sommes pas en conflit avec Dieu. C'est-à-dire, notre relation avec le Seigneur est très très bonne. Quelque chose de désagréable nous arrive. Mais attendez, lorsque dans votre conscience, vous reconnaissez que vous avez quelque part péché, et que les douleurs, les épreuves, ou disons les conséquences de votre péché vous poursuivent, ne dites pas Seigneur merci pour ce qui m'arrive. Non. Vous n'avez vraiment pas intérêt à louer le Seigneur pour des effets et conséquences désagréables de votre péché. Humiliez-vous, demandez pardon à Dieu et faites un nouveau départ avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Donc quelqu'un qui est en train de subir des remontrances qui sont les effets pervers de son péché, il le met sur sa tête. Il n'impute pas ça à une quelconque preuve qui vient de Dieu. Mais je parle plutôt des moments d'épreuve qui nous arrivent lorsque nous sommes en paix avec le Seigneur, nous sommes en communion parfaite avec l'Esprit de Dieu, et le témoignage de Dieu en nous est encore beaucoup plus positif. Je crois que nous nous reposons encore sur la force de Dieu qui nous permettra de bien traverser les épreuves. Maintenant, frère Alain, si vous pouvez nous parler des types de louanges. Il y a combien de types de louanges? Parce que je vois ici dans la page, si je vois la page 58, un peu plus loin, bien avant ça, vous parlez de l'échelle de la célébration. Donc on commence quelque part et puis, donc on parle de l'échelle, c'est comme si on allait de bas vers le haut. Oui, je pense que dans la célébration, nous faisons une évolution, nous montons. C'est pourquoi il faut que nous puissions toujours avoir suffisamment de temps dans nos cultes, dans nos célébrations. Oui. Nous devons avoir suffisamment de temps parce qu'il y a une entrée en matière qui nous fait traverser les portes éternelles et nous arpentons les couloirs de la gloire de Dieu. Et petit à petit, nous allons. Il en est de même pour les sujets que nous débarquons devant la face de Dieu. Nous le louons pour les éléments de la vie de chaque jour, mais nous le louons également pour les éléments qui nous font exister spirituellement, les éléments de notre vie spirituelle, et puis nous accédons jusqu'au sanctuaire de Dieu. C'est un parcours. Nous avons beaucoup de difficultés par moments. Vous voyez, on commence et puis à peine on arrête parce que bon, l'heure, il faut qu'on aille vite, et puis bon, quelque part, nous n'entrons pas dans le bénéfice de toutes les richesses qui découlent de la louange et de l'adoration. En fait, quand on parle de type de louange, c'est pour dire qu'il y a louange et louange. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui. Mais entre-temps, la Bible dit la louange sied au juste. Apparemment, c'est comme s'il y avait un contraste. Donc, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui. Est-ce qu'on peut dire par là, parce que par rapport à la louange, puisque vous avez parlé de la louange universelle.
Et j'aimerais... je suis en train d'expliquer ça. C'est-à-dire, il y a un premier type de louange. En fait, la louange, c'est en fonction de toutes les provisions que Dieu nous donne pour notre vie. Il y a des provisions que Dieu nous apporte pour notre vie sur la terre, pour notre vie naturelle. Ça, c'est le premier type de provision qui fait venir à l'existence un premier type de louange, qui est la louange universelle, c'est-à-dire toute la création, tout ce qui existe a quelque chose en commun, la vie et l'existence. Le Seigneur dit à Job, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. C'est-à-dire, Job, Jean-Claude et Alain Moloto, nous avons avec l'hippopotame quelque chose en commun. Nous avons la vie. Nous avons la vie, oui. Et l'oiseau qui reçoit la vie gracieusement aussi loue Dieu pour la vie que Dieu lui donne. Vous savez, j'ai fait une expérience assez terrible un jour, pendant que je faisais mon culte personnel, vers les 5 heures du matin, j'ai entendu un oiseau chanter à ma fenêtre. Il chantait, c'était un chant d'oiseau, et puis après, l'esprit de louange m'a ouvert les oreilles et j'ai perçu des mots clairs de louange qui sortaient de la bouche de cet oiseau, qui disait de façon que je ne peux plus, dont je ne peux plus bien me souvenir, mais il disait clairement à Dieu, je te remercie. Parce que je ne sème pas, je ne travaille pas, mais je mange. L'oiseau disait. Je suis resté un moment, j'ai coupé mon culte, et j'écoutais cet oiseau qui parlait. Et puis à un moment donné, c'était le chant normal qui est redevenu. Moi j'ai dit non, il y a quelque chose qui se passe ici. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer qu'il nous attend au-delà de la louange de toute la création. Vous savez, lorsque vous lisez le psaume 148, la Bible dit que tout ce qui respire, les cieux, les montagnes, les anges, tous les êtres, même les monstres, tout ce qui est sous l'eau, tout ce qui est sous la terre. Même ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Même les païens. Tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui vit, doit louer le Seigneur. Ça, c'est une louange universelle. Il n'y a pas de sélection dans cette. Tout le monde, toute chose est inclus dans cette louange. Dieu ne fait exception de personne. C'est un ordre universel et je pense que la création obéit à cette louange. Vous savez, le jour où le Seigneur entrait à Jérusalem et qu'à un moment donné, les gens étaient en train de chanter Hosanna au fils de David, les Juifs ont commencé à dire, mais attends, il faut qu'ils arrêtent, dites-leur de se taire. Le Seigneur a dit, s'ils se taisent, et puis je demanderai aux pierres de m'acclamer, de louer. En fait, les pierres pourraient louer, parce que les cieux louent, l'étendue loue. Le Seigneur dit, ce n'est pas un langage inaudible. C'est clair et net, Dieu perçoit la louange de tout ce qui respire. Ça, c'est le premier type de louange qui se passe au premier palier de l'existence, c'est-à-dire la vie sous le soleil. Mais l'entrée en scène de Christ dans l'histoire de l'humanité nous a apporté quelque chose d'assez exceptionnel. Il apporte la réalité du royaume de Dieu. La réalité du royaume de Dieu qui veut dire qu'il y a une naissance spirituelle qui nous est accordée à cause du fait que nous passons par la croix et nous croyons au message du salut. Et il y a une vie spirituelle que nous sommes censés mener. Le Seigneur dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a le pain de la boulangerie pour nous aider à manger, à ne pas mourir de faim sur la terre, mais il y a aussi le pain de l'Esprit, qui est la parole de Dieu qui nous aide à croître spirituellement jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire qu'il y a comme deux vies, une vie naturelle et une vie surnaturelle. Voyez-vous? Ça, c'est une deuxième dimension. Ça, c'est le deuxième type de louange, c'est la louange de racheter. C'est-à-dire, ce n'est pas un hippopotame qui va louer Dieu comme un racheté, mais rien d'abord à voir avec le salut. Lorsque vous voyez un païen louer Dieu, laissez-le louer à sa façon. Il répond à un ordre universel. Mais ça n'a rien à voir avec la louange de racheter qui devient un sacrifice. Là, on peut lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 15, où le Seigneur parle des fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Vous savez, il y a des réalités que nous... Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont assez distraits par rapport à la réalité spirituelle de notre vie en tant que chrétiens. Nous devons, de la même façon, nous devons rendre grâce à Dieu pour les éléments de notre vie de chaque jour,
Parce que lorsque nous mangeons, lorsque nous nous marions, lorsque nous avons des enfants, lorsque nous trouvons un travail, lorsque nous sommes bénis, lorsque nos finances marchent bien, lorsque nous sommes en bonne santé, nous avons le devoir, même moi je dirais l'obligation de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur. Mais lorsque nous le faisons, nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire, parce que les lionceaux louent Dieu aussi, la Bible le dit, à cause du fait que Dieu s'occupe de lui. Toutes les créatures louent Dieu, c'est-à-dire nous ne faisons rien d'extraordinaire, parce que tout ce qui vit le fait. Mais seulement, le Seigneur nous attend ailleurs. Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas entonné les cantiques de racheter. Mais ça c'est très important, parce que ça m'a bouleversé pour savoir que les enfants d'Israël, pendant tout le temps qu'ils sont restés en esclavage, comme on peut le dire, ils n'ont pas loué Dieu. Ils n'ont pas loué. Mais quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, c'est là qu'ils ont loué Dieu. Quand ils ont traversé la mer, c'est comme notre identification au baptême par les eaux, c'est-à-dire à la nouvelle naissance qui nous fait accéder à une autre vie. Oui. Lorsqu'ils sont allés de l'autre côté de la mer, ils ont entonné le cantique de racheter. Et il n'y a que ceux qui passent par la croix, qui font l'expérience de la nouvelle naissance, qui sont nés de nouveau. Écoutez, la nouvelle naissance, c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Pour aider un peu de ceux qui nous regardent, les rachetés et la nouvelle naissance, est-ce que c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont rachetés, parce qu'il y a peut-être une confusion, ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre les mêmes choses, parce que souvent nous entendons parler des nouveau-nés. Mais ici vous parlez des rachetés. C'est la même chose. Quand on est de nouveau, c'est-à-dire on passe par l'expérience de la mort et de la résurrection. Oui. Et on fait l'expérience d'une nouvelle vie. Oui. Un nouveau-né, ici chez vous, vous dites born again. Born again, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Oui. C'est-à-dire une nouvelle vie commence. Et une nouvelle vie où on doit apprendre les rudiments des affaires de l'esprit, les rudiments du royaume petit à petit pour croître. C'est pourquoi Paul disait, je vous donne aujourd'hui le lait, parce que vous êtes encore des enfants, mais demain vous n'allez pas continuer avec le lait, il faut que vous accédiez à la nourriture consistante. Donc nous devons en même temps entretenir notre vie spirituelle comme nous entretenons notre vie naturelle. C'est-à-dire de la même façon nous louons Dieu pour les choses de la vie, nous devons louer Dieu pour les éléments du royaume, c'est-à-dire les acquis de la croix. Ça, c'est la réalité propre à l'Église, à la race des rachetés, aux personnes qui font une nouvelle expérience avec le Seigneur. Ils découvrent une nouvelle vie. Vous rentrez, vous savez, Dieu parle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être un peu distraits par rapport à ce que le Seigneur dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il sait pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné. Aujourd'hui, nous cherchons le reste. Le royaume n'est plus tellement notre affaire. Moi, je pense que l'Église doit revenir au message de la croix, revenir au royaume. Lorsqu'il s'est présenté devant Pilate, le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, il serait venu me défendre. Mais je n'appartiens pas à cette génération. Cela a troublé Pilate. Je pense que ça, c'est notre langage. Maintenant, lorsque nous accédons à cette réalité spirituelle, lorsque nous louons Dieu pour les éléments de la croix, qui sont l'émanation de notre appartenance à Jésus, parce que le grand héritage qui nous est donné, c'est le nom de Jésus. Lorsque nous célébrons Dieu à cause du nom de Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix, à cause des acquis du royaume que Christ nous accorde, cette louange devient un sacrifice. Parce qu'elle confesse la grandeur du nom de Jésus. C'est ce qui est dit dans la Bible. La Bible parle de sacrifices, de louanges qui confessent le nom de Jésus. C'est-à-dire les fruits de nos lèvres, les fruits des lèvres. La lingala, on peut dire maloba. Nous allons partager aujourd'hui avec le frère Alain Moloto. Vous l'avez connu dans la chanson. Et maintenant, il vient de sortir un livre, L'adoration, la louange et l'adoration, notre culte et notre vie. Le livre a été préfacé par l'évêque Martin Moutiébélé. Je vais juste prendre un petit extrait. Nous avons l'impression que Alain puise son inspiration dans ce contact contemplatif des dieux
et dans cette relation d'un fils avec son père. Ça, c'est juste pour commencer. D'où vous vient l'inspiration? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la louange et l'adoration. Nous avons toujours l'impression que la louange et l'adoration, c'est juste la chanson. Mais en parcourant ce livre, je vois qu'il y a une relation qui va au-delà même des chants. Absolument. Donc il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je pense que tout ce que nous faisons et qui a une résonance dans l'éternité vient absolument du Saint-Esprit et c'est ça qui justifie notre source d'inspiration. Et pourquoi avoir choisi le titre, hein, la louange et l'adoration? C'est pas que j'ai choisi le titre, mais le titre est fonction de la mission que Dieu nous a confiée et je pense que je ne fais que refléter très haut l'écho d'une vie intérieure que j'exprime par cette mission, c'est-à-dire par ce ministère de louange et d'adoration. Donc c'est tout à fait normal et c'est une émanation qui est une suite logique du travail que nous faisons. Lorsque vous demandez à un général d'armée d'écrire un livre, c'est sûr qu'il va écrire sur les stratégies militaires, sur la guerre, sur tout ce qui concerne l'armée et l'expression de la vie militaire. Donc ça, je n'ai fait que refléter une mission que j'intériorise depuis un temps. Et pourquoi avoir sous-titré notre culte et notre vie? Parce qu'il y a deux réalités qui se conjuguent dans cette activité. C'est au-delà de l'expression de notre culte ou d'une activité de célébration que nous rendons à notre Dieu, c'est donc une vie que nous devons absolument consommer tous les jours de notre existence. Et sinon, lorsqu'il y a un creux entre ce que l'on présente à Dieu et ce que l'on vit et ce que l'on est, s'il y a un creux entre les deux, tout est faux. Il faut absolument que les déclarations de nos lèvres, de nos bouches, soient conformes à l'état de notre vie et que nous menons. Donc c'est pourquoi nous disons, c'est un culte, mais c'est également notre vie, notre façon d'être et d'exprimer notre existence sur la terre. D'accord. Maintenant, nous allons aborder maintenant la première partie du livre qui parle de la louange. Comment, en mots plus simples, comment vous définissez la louange? La louange, moi, je pense que c'est une réaction ou une réponse de quelqu'un qui réagit au bienfait que l'Éternel lui accorde. Il loue Dieu, c'est-à-dire il vante les mérites de Dieu, la grandeur de Dieu au travers de l'œuvre que Dieu a réalisée en sa faveur. En un mot, c'est ça la louange. Gloire à Dieu. Et maintenant, si nous allons voir maintenant la première question, parce que là, vous avez dit, la louange et l'adoration, il y a une différence convergente. Pour quelqu'un qui vient lire, il y a une différence entre la louange et l'adoration, parce qu'il y a toujours une confusion. On ne sait pas à quel moment du culte nous sommes en train de louer et à quel moment il y a l'adoration. Vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu. Bravo pour la réponse. En fait, c'est deux concepts qui justifient notre culte, notre célébration, mais qui vont ensemble. Nonobstant certaines nuances entre les deux concepts et que c'est justifié par le fait que dans la louange, nous exprimons à Dieu vraiment notre remerciement, notre reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous, et que dans l'adoration, nous allons un peu plus dans la contemplation de sa personne, de sa grandeur par rapport à ce qu'il a fait. Nonobstant ces deux nuances, ils vont de pair. Ils se convergent donc vers un but final, finalement, qui consiste à exalter la grandeur de notre Dieu. Donc on ne sait pas séparer les deux, parce qu'on commence par contempler l'œuvre, pour qu'au travers de l'œuvre, on voit l'ouvrier, et cela se complète. Donc ça va ensemble, c'est pourquoi nous parlons d'une différence convergente. Et là, vous avez dit, si je peux lire dans la page 11, vous avez dit, la louange et l'adoration marchent ensemble, car Dieu veut qu'on le voie par ses œuvres, afin qu'après l'avoir reconnu, on l'adore. Absolument, je pense que même le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il a fait recours à ses œuvres, pour que son auditeur puisse réellement comprendre ce qu'il est, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il disait, il voulait présenter aussi ce qu'il faisait, pour qu'on sache qui il est effectivement. Il a dit aux disciples de Jean, asseyez-vous, je vais travailler. Il a commencé à travailler, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux, et puis finalement il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu, certainement ce que vous avez entendu aussi.
Donc Dieu utilise son œuvre pour qu'au travers de ses œuvres, il se présente lui-même. C'est comme lorsque vous contemplez un tableau, et puis après, vous voulez quand même savoir qui a signé le tableau. Donc finalement, vous découvrez le peintre qui a présenté le tableau. Donc on ne peut pas partir de l'œuvre sans aboutir à l'ouvrier. C'est ainsi que Dieu n'agit jamais pour rien. Quand Dieu fait une œuvre, c'est que quelque part, il veut démontrer sa grandeur. C'est ainsi que tout concourt à la gloire de Dieu. Tout ce qui se présente pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Donc au-delà de l'œuvre de Dieu, il veut démontrer sa grandeur. Et absolument, les gens qui sont informés savent bien regarder au travers de ses œuvres, au travers de ses bienfaits, la main puissante de Dieu qui se présente finalement comme le parfait ouvrier de notre vie. Donc nous voyons par rapport à ce que vient de dire le frère Alain Moloto, quand Dieu a commencé par créer toutes choses et l'homme est venu après. Donc en quelque sorte, Dieu n'a pas voulu que l'homme prenne le crédit de tout ce qu'il avait fait. Il a créé d'abord toutes choses et l'homme est venu après. Et tout ce que Dieu a créé, elle se présentait en termes de merveille. Parce que chaque fois que Dieu créait, lui-même contemplait son œuvre, il trouvait que cela était bon. Il ne faut pas qu'on oublie ce petit détail qui est très fascinant, parce que tout ce que Dieu a créé, à l'intérieur de tout ce que Dieu a créé, il a répandu sa splendeur. De telle manière que lorsqu'on regarde bien ce que Dieu a fait, on voit qu'il y a une main puissante qui est derrière, on voit qu'il y a la grandeur de Dieu qui s'exprime. C'est la raison pour laquelle l'œuvre même de la création témoigne de la grandeur de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, au premier chapitre, je crois vers le verset 19, que les perfections invisibles de Dieu, Dieu les a rendues visibles au travers de l'œuvre qu'il a créée, afin que l'homme puisse le glorifier et le louer. Donc tout ce que Dieu fait, il apporte la marque de sa divinité sur son œuvre pour que l'éclat de sa grandeur soit visible. Donc ces perfections invisibles deviennent visibles. Lorsqu'aujourd'hui quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un parle par le Saint-Esprit, on voit Dieu parler. On sent que c'est différent de lorsque quelqu'un utilise son intelligence pour parler. C'est ça la différence en fait. Et Dieu au milieu des hommes, que les hommes sachent que Dieu est Dieu et qu'on l'adore. Et si Dieu est au milieu des hommes, il doit œuvrer en tant que Dieu, pour qu'au travers de ses œuvres, on le célèbre. Donc le but final du fait que Dieu trouve sa place au milieu des hommes, c'est pour amener les hommes à contempler sa grandeur et à le célébrer. On commence dans le temps, on traverse le seuil du temps pour encore l'adorer dans l'éternité. Puisque vous avez cité Romains 1, 20, nous voyons qu'il est dit, il est inexcusable pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la grandeur des dieux. Je crois que nous connaissons seulement le péché impardonnable, mais ici on parle de l'inexcusable. L'inexcusable par le fait que Dieu s'est présenté, mais en dépit du fait que Dieu s'est présenté, les hommes ont été indifférents à la grandeur de Dieu manifestée par ses œuvres. La Bible dit, elles ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Par contre, nous voyons des gens qui se cramponnent sur les œuvres de Dieu pour commencer à les adorer. On a vu des gens adorer le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent des arbres, tout ça, et ça. Et Dieu dit, ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Comment est-ce qu'ils ont connu Dieu? C'est par les œuvres que Dieu a présentées. Aujourd'hui, l'humanité est unanime sur le fait que, au-delà de la création, il y a un parfait créateur. Même tous les savants qui nous ont précédés, ils ont constaté finalement qu'il y a un grand Dieu qui existe au-dessus de tout. Ouais. Donc, en quelque sorte, au travers de la création, la création prouve même l'existence des dieux. Parce que nous contemplons la grandeur de Dieu par rapport à ce que nous voyons l'inexplicable, puisque quand nous voyons tout ce qui existe, la terre, le soleil, la lune, tout ce qui existe, est-ce qu'il n'y a pas un génie derrière? Parce que nous voyons la technologie qui évolue, nous voyons qu'il y a des savants derrière. Mais quand nous contemplons la grandeur de la création, non, mais ça nous laisse dans la soif de continuer à comprendre. Je vous donne une anecdote. Il y a un savant qui voulait mener des études pour comprendre Dieu, comprendre la personne de Dieu, la grandeur de Dieu. Il passait son temps dans son laboratoire en train d'étudier, de calculer c'est quoi l'âge de Dieu, à quoi il ressemble, quand est-ce qu'il a commencé. Il étudiait et apparemment pour lui il avançait dans ses études. Et puis un matin, il voulait un peu prendre de l'air, il est sorti et il se promenait au bord de la mer. Et puis de loin, il voit un petit enfant, dont l'âge n'est pas signalé, qui avait fait un petit trou comme ça sur la plage. Et cet enfant prenait
je sais pas moi, un petit bocal, il allait puiser l'eau de la mer, il venait verser dans son petit trou. Et il faisait des va-et-vient. Et cet homme a regardé cet enfant avec beaucoup d'admiration, mais avec un peu aussi de rire, parce qu'il disait, mais c'est quoi cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis il s'avance vers l'enfant. Alors, petit enfant, ça va? Il regarde lui, ça va très bien, monsieur. Et puis il continue, il va prendre de l'eau, il met dans son petit trou. Et à quoi vous jouez? Il dit, je ne joue pas, je voudrais simplement prendre toute l'eau qu'il y a ici, mettre dans mon trou. Et l'enfant continue. Cet enfant, cet homme s'est mis à rire. Il a rigolé, puis il dit, mais enfin, cher petit, comment est-ce que tu peux prendre toute l'eau qu'il y a, toutes les eaux de la mer, et mettre dans ton petit trou? Et cet enfant l'a regardé. Et vous, messieurs, comment pensez-vous que vous allez prendre toute la grandeur de Dieu et mettre dans votre petit cerveau? Le temps que ce monsieur se réalise la pertinence de la réaction de l'enfant, l'enfant avait disparu. Et cet homme-là a changé de vie. Il a cru en l'existence de Dieu qu'on ne sait pas comprendre par l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les astronautes, les astrologues, tous les savants qui sont passés, aujourd'hui, ils parlent le même langage. Il y a Dieu. Et aujourd'hui, on continue encore à faire des recherches pour comprendre c'est quoi le Soleil. Il y en a même qui disent qu'il y a plus de 52 planètes. Des recherches qui continuent, des contradictions qui continuent, parce qu'un jour, Dieu a déclaré que le Soleil soit un petit mot aujourd'hui qui fait bouger l'univers. Dieu est grand. Voilà, nous venons de voir les merveilles de la création. Personne ne peut douter qu'il y a une intelligence derrière. Quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi et qui a créé. Comme le frère a dit tout à l'heure, il a dit tout simplement un mot et la chose s'accomplit. Pouvez-vous nous expliquer un peu sur les merveilles de la création? Mais là, j'aimerais vous renvoyer plutôt à la page 53, où nous avons dit que nous devons louer Dieu pour les merveilles. Je crois que quelque part, chacun de nous, en ce qui le concerne, un jour, il s'est arrêté devant la beauté d'une fleur et il a dit non, Dieu est grand. Quelque part, un jour dans notre vie. Et je crois que si vous pouvez prendre la page 53 et lire rapidement, à partir d'ici, le monde est rempli des sites naturels. Si. Le monde est rempli des sites naturels qui deviennent inévitablement touristiques. Une fois découverts, il y a des merveilles qui ne peuvent laisser aucun homme insensible. Des choses qui causent une intense admiration. Et l'univers en est plein. Il y a donc lieu de tirer des sujets de louange de tout ce que Dieu a créé et qui témoignent son omnipotence. Et là, j'aimerais ajouter, en continuant la lecture, c'est devenu par exemple pour les hommes un phénomène ordinaire et normal que le soleil se lève tous les matins à l'est et qu'il se couche tous les soirs à l'ouest. Mais imaginons un instant que le soleil arrête son trajectoire en plein midi pour quelques jours, se disant en lui-même un petit repos quand même. Ça fait des siècles que je cours sans arrêt, sauf au jour de ce brave Josué. Si Dieu laissait le soleil agir, le monde connaîtrait un phénomène bouleversant dont personne ne saurait évaluer les conséquences. Voyez-vous, imaginons encore que le grand soleil se décide de descendre de quelques kilomètres vers la Terre en se disant un petit clin d'œil à ces prétentieux de la Terre. Je crois que l'histoire de l'humanité s'arrêterait ce jour-là. Vous savez, aujourd'hui on découvre qu'il y a, comment on dit, une couche d'ozone qui couvre la Terre. En fait, quel est le but de cette couche d'ozone? C'est pour prévenir les hommes contre le danger des effets ultraviolets du soleil. Voyez-vous? Donc quelque part, Dieu, en créant, a même prévu de protéger les hommes contre les effets mortels du soleil. C'est quelque chose qui nous... Apparemment, les hommes ne comprennent pas que Dieu a pris toutes les précautions pour nous apporter la joie de vivre sur la terre. Mais ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous ouvrons le bon œil et que nous voyons qu'au milieu de toutes ces merveilles, Dieu se présente en tant que Dieu pour que nous soyons ce que nous sommes. Et je ne pense pas que nous ayons des raisons de ne pas le louer. Vous savez, je disais souvent que ce n'est pas parce que nous voulons nous lever le matin que nous nous levons. Le maître de nos vies renouvelle chaque matin notre souffle à cause de sa bonté. Et nous devons reconnaître cela et lui dire merci. Les merveilles de Dieu nous accompagnent tous les jours. Est-ce que la louange, puisque nous avons parlé de la louange, on voit qu'au-delà des mots, au-delà des chants, la louange, c'est plus que ce que nous pouvons exprimer avec nos lèvres. Et est-ce que, pour louer Dieu, est-ce qu'il y a des circonstances où il faut louer Dieu? Est-ce qu'on peut louer Dieu seulement quand il y a la joie ou dans n'importe quelle circonstance?
Ben, je crois que quand je dis que c'est notre culte et notre vie, c'est pour aussi dire que la vie elle-même n'est qu'une succession d'événements, de circonstances, des choix à faire, des choses à ne pas faire, des décisions à prendre, des options à lever, donc des choses qui reviennent au jour le jour, chacun avec sa quintessence, chacun avec sa force. Mais dans tout ça, Dieu est derrière. Les circonstances, c'est Dieu qui les arrange parce qu'il est le maître du temps, le maître des circonstances. Lorsqu'on est en bonne relation avec Dieu, je parle dans la situation d'un homme qui ne vit pas en conflit avec Dieu. Je parle dans la circonstance d'un homme qui vit bien avec le Seigneur, qui est en relation avec le Seigneur et qui traverse sa vie normalement. Tout ce qui lui arrive, ce sont des choses que Dieu dispose pour sa gloire et pour son bien-être. Des choses bonnes ou mauvaises, des choses qui font rire ou qui font pleurer, des choses qui donnent la joie ou qui donnent des frissons. Quelque part, nous devons apprendre à louer Dieu pour les choses merveilleuses, pour les choses qui nous apportent la joie, mais également pour les douleurs de nos vies. On doit apprendre à louer Dieu dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Nous allons, pour juste revenir à ce que le frère Alain vient de dire, lire dans Jacques, le premier chapitre, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Parce que Dieu n'a pas un plan de malheur. Même lorsque, apparemment, un malheur semble déranger notre paix intérieure, je crois qu'au-delà de ce que nous ressentons, Dieu a un plan. J'étais en train de donner un exemple ici, où un jeune homme voulait épouser une jeune fille. Ils ont fait alliance pour qu'elle se marie dans le mois qui suivait. Et puis, au fil de l'évolution de leur vie ensemble, il s'est avéré que le jeune homme est tombé malade, très malade, et de fil en aiguille, il est mort beaucoup plus tôt qu'on ne pouvait l'espérer. Et pour la fille, c'était un désastre. Elle ne pouvait pas accepter, en dépit de toutes les prières qu'elle a déversées, cet homme est quand même mort. Donc il a taxé Dieu de tous les petits mots possibles. Pour lui, c'était une révolte. Elle a tourné dos au Seigneur et c'était le chemin de la perdition. Mais nous l'avons suivi pour lui faire comprendre que Dieu vous a protégé. Et apparemment, il ne savait pas ce que Dieu avait fait. Mais cet homme-là était malade du sida. Il voulait bien se marier vite avec cette fille. Je ne sais pas ce qui serait arrivé après. Vous savez ce qui serait arrivé après. Heureusement que pour cette fille, elle n'a pas pris le temps de faire comme les autres. Elle s'est protégée dans la chasteté en attendant le jour. Quand elle a appris ce qui s'est passé réellement, elle est tombée à genoux, elle a demandé pardon à Dieu, elle s'est mise à pleurer par la façon dont elle a taxé Dieu de tous les maux possibles. C'est pour dire, si nous ne comprenons pas le pourquoi de quelque chose de désagréable qui nous arrive, au moins taisons-nous dans la louange, taisons-nous dans la contemplation, parce que le Seigneur sait toujours ce qu'il fait. Là, j'aimerais vraiment lancer un mot à tous ceux qui traversent des moments difficiles, mais qui, dans l'examen de leur conscience, se rendent compte qu'il n'y a pas un péché qui les font pousser dans ce chemin de la douleur. Commencez à rendre grâce à Dieu qui contrôle le petit détail de votre vie. Commencez à exprimer votre gratitude à celui qui vous prend dans ses mains et qui sait vous faire passer le chemin, la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, dans la vallée de l'ombre de la mort, tout arrive, tous les tourments sont possibles, toutes les douleurs sont possibles. Mais au-delà de nos douleurs, le Seigneur a une joie intense qu'il veut nous apporter. Je ne veux pas vous donner l'exemple de Job, parce que je ne voudrais pas que vous mettiez à la place de Job. Chacun dans sa circonstance peut à un moment donné, lorsque ses relations avec Dieu ne sont pas conflictuelles, de savoir louer le Seigneur. Parce que lorsque vous louez le Seigneur dans la douleur, quelque part, vous placez votre confiance en ce Dieu qui peut vous faire traverser ce moment des grands tourments et des grands troubles. Mais si dans l'examen de votre conscience, vous vous rendez compte que les douleurs que vous traversez ou le malheur qui vous arrive sont le résultat de votre péché, arrêtez-vous, demandez pardon et répentez-vous et continuez à la marche avec le Seigneur. Ouais, je vais juste aussi pour vous dire que Dieu ne nous abandonne pas, même le psaume 23 nous le dit. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je traverse l'ombre. La Bible ne nous dit pas que nous ne pouvons pas traverser la vallée, mais quand nous traversons la vallée, je ne crains rien car je sais que Dieu est avec moi.
Donc, en toutes circonstances, c'est sûr, et j'aimerais aussi parler à nos jeunes qui ne sont pas encore mariés, l'exemple que notre frère a donné tout à l'heure, si Dieu n'avait pas protégé, si cette fille ne s'était pas protégée avant le mariage, qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, nous voyons qu'en toutes circonstances, si nous sommes fidèles et nous gardons la parole de Dieu qui nous dit qu'on ne peut pas avoir de relation avant le mariage, voilà, cette sœur, elle a été sauvée tout simplement puisque elle aimait son fiancé, mais elle ne savait pas au-delà de ce qu'elle pouvait voir, ce que Dieu avait prévu pour elle. Donc, c'est vraiment très important pour nous de comprendre que même dans toutes les circonstances de la vie, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est toujours là pour nous venir en secours. Frère Alain, vous avez dit, si nous prenons la page 24, vous avez dit que nos épreuves ne retiennent jamais nos louanges. Et là, vous avez cité le psaume 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Un passage merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce passage et j'ai été vraiment pénétré par la force et la puissance de ce verset que Asaph est en train de dire, parce que c'est lui l'auteur de ce psaume. Il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. C'est-à-dire, je peux aller jusqu'au bord du trépas, au bord de la mort. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est-à-dire, il ne peut pas comparer les douleurs qui lui arrivent à la grandeur de Dieu. Non, Dieu est au-dessus de tout. Je pense que Dieu est Dieu dans toutes les circonstances. Il n'y a pas des circonstances qui éteignent la flamme de sa grandeur ou qui réduisent sa splendeur en tant que Dieu. Non, Dieu reste Dieu, même lorsque tout semble péricliter, lorsque tout semble aller à la fin, lorsque le trou semble s'ouvrir sous nos pieds. Dieu reste Dieu. Et c'est ce que nous disons lorsque nous chantons en lingala, on le dit bien, Atamabele Fungwami Bipai Atelemi Nabangate. Et quand on dit Atamabele Fungwami, c'est-à-dire qu'on est au bord de tout abandonner. Mais Dieu reste Dieu dans ces circonstances difficiles. J'aime beaucoup Asaph, parce qu'il n'a pas su comparer Dieu par rapport à ce qu'il vivait dans son corps, par rapport au drame qu'il subissait en lui-même. Il a dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours mon rocher, il sera toujours mon partage. Dieu aime ça. Des gens qui, devant l'épreuve de la vie, devant l'offense de l'adversité de la vie, ils continuent à élever la voix pour dire, Seigneur, tu es Dieu, au-dessus de toutes choses. On a vu dans le psaume 18, lorsque David était assailli par les ennemis, la Bible dit, il a crié, loué soit l'Éternel. Il a invoqué le Dieu qui est son rocher, son asile, son abri, et le Seigneur est descendu. Le Seigneur a ouvert les yeux de David. Il a vu comment Dieu descend pour répondre à la louange qui est exprimée dans la douleur. Quand la louange est exprimée dans la douleur, c'est une preuve de confiance terrible vis-à-vis de Dieu qui peut changer les circonstances, qui peut faire en sorte que le piège devienne un passage par lequel on passe la tête haute. Gloire à Dieu, ça c'est puissant. Et là, vous avez parlé aussi de l'apôtre Paul, donc sur le pas de Jésus. Et vous dites sur la page 25, acte 21, 10, 14, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Que la volonté du Seigneur se fasse. » Et cette volonté du Seigneur, ce n'était pas la joie. Non, parce qu'il y a une prophétie qui avait été dite sur place, que le propriétaire de cette ceinture sera ainsi lié à Jérusalem. Et tout le monde disait à l'apôtre Paul, il ne faut pas aller à Jérusalem, sinon on va vous arrêter. Il dit non, je n'ai pas peur d'être arrêté, même plus, je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Et derrière les liens, parce qu'il est allé effectivement à Jérusalem, il a été arrêté. C'est-à-dire, le fait que Dieu lui a fait montrer ce qui viendrait avant n'a pas, comment on dit, réduit la flamme de son amour envers le Seigneur. Il a dit, je suis prêt non seulement à me laisser arrêter, mais je suis prêt à mourir. Quelqu'un qui est prêt à mourir, on peut l'arrêter, ce n'est pas encore un problème. Il est allé à Jérusalem, on l'a arrêté. Parce que derrière le lien de Paul, comme nous disons, il y avait le salut de Rome. Il est allé jusqu'à Rome parce qu'il a demandé de voir le grand chef. Il est allé jusqu'à Rome et après, il a annoncé l'évangile romain. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Romains, mais comment est-ce qu'il est arrivé à Rome? C'est sous les liens. Les liens peuvent être aussi un moyen de Dieu pour accomplir son plan. Écoutez, lorsque le plan de Dieu ou les intérêts de son royaume exigent un petit malheur dans votre vie, Dieu passera par ce petit malheur.
mais soyons partenaires avec Dieu. Lorsque nous sommes partenaires avec Dieu, au moment de nos douleurs, souvent nous traversons ces douleurs en chantant. Vous savez, c'est Dieu qui a prévu qu'il y ait d'abord les ténèbres sur la surface de la terre avant que la lumière ne vienne. C'est Dieu qui a prévu qu'on sème en pleurant, mais qu'on récolte avec beaucoup de joie. Pourquoi est-ce qu'on veut éliminer la première partie et garder la deuxième partie? Donc il faut comptabiliser les deux temps. Le premier temps où on pleure, il y a un temps. Il y a toujours un temps qui vient après le moment de pleurs. Nous avons sémé les pleurs, mais nous récoltons l'immense joie que rien ne peut retenir. C'est pourquoi des hommes qui ont beaucoup pleuré dans la vie, regardez bien. La vie de ceux qui ont beaucoup pleuré, qui ont beaucoup trimé dans la vie, regardez, ils vivent dans la gloire aujourd'hui. Lorsque vous regardez quelqu'un qui exprime sa joie et qui est devenu même une source de bénédiction pour les autres, fouillez bien dans sa vie, quelque part, il a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous apporter par ses enseignements un moyen sûr pour traverser nos épreuves en qualité de vainqueur. Vous savez, vous regardez vos épreuves de là où Dieu le voit, et ils sont tout petits. Quelqu'un qui voit les épreuves en face, elles sont grandes. Mais lorsqu'on voit les épreuves de là où Dieu les voit, elles sont tout petites comme ça, et on passe. Et moi j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Quelque part dans le livre dit juste au début, vous avez parlé d'une expérience personnelle où vous étiez dans une situation humiliante. Mais à un moment donné, vous avez appris à louer Dieu, même dans cette situation. Oui, c'est pour dire qu'il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour vivre ce qu'on a appris. La louange, Dieu m'a appris à vivre ma louange envers lui dans la pratique. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on a passé des moments assez difficiles. Vous savez, à un moment donné, pour revenir à l'exemple que nous avons cité dans ce livre, je ne travaillais pas parce que j'attendais une affectation en tant que comptable. J'attendais une affectation. Pendant que j'attendais mon affectation, je restais à la maison. Et comme on venait d'avoir notre petite fille qui n'avait que, je crois, 2 ans, ma femme allait travailler et moi je restais à la maison. Et quand vous restez à la maison et que l'enfant fait des histoires, je ne peux pas laisser l'enfant, je sais que madame revienne très tard le soir, s'occupe de l'enfant. En tant que papa, je dis non, je m'occupe de ma fille. Je lave ma fille et tout ça. Et elle peut le faire 5 fois. 5 fois, je vais laver, je vais changer ce linge. Et si on mange et que bon, je n'attendrai pas que madame revienne pour laver les assiettes ou balayer. Je le fais, je mets la maison propre, je le fais le premier jour, je le fais le deuxième jour, la première semaine, le premier mois. Je le faisais avec joie. Et puis après, ça pèse. Ça commence à peser. Je me dis, attends, j'ai l'impression que le Seigneur veut cette histoire. Mais si le Seigneur veut cette histoire, alors c'est grave pour moi. Je ne veux pas rester ça. Je ne veux pas rester comme ça. Et ça va commencer à m'inquiéter. Alors, comme dans cette période, c'était le début de mon apprentissage dans la louange et dans l'adoration, on se réunissait tous les dimanches chez moi l'après-midi pour essentiellement louer le Seigneur et essentiellement adorer le Seigneur. Il n'y avait rien d'autre que louer le Seigneur et on prenait du temps. Oh là là, c'était merveilleux. J'aimerais que vous appreniez à le faire, chacun chez lui. Passez du temps à adorer le Seigneur, passez du temps à louer le Seigneur. Je ferme la parenthèse. Et un jour, j'ai commencé à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, loue le Seigneur pour ta situation. J'ai dit, ma situation, mais c'est grave, je ne peux pas louer le Seigneur pour mon malheur. Pour moi, c'était quelque chose de déshonorant. Et je ne pouvais pas, quand mes amis venaient, je m'arrangeais comme si quelqu'un qui ne faisait rien, mais je faisais le ménage. et il me dit, loue le Seigneur pour ça. J'ai dit, non, ça, je ne peux pas. Et pendant que je luttais contre le Saint-Esprit, l'officiant me dit que chacun loue le Seigneur pour toutes les situations qu'il traverse, même si c'est déshonorant. Alors j'ai compris que Dieu a insisté. Je commençais à louer le Seigneur. Merci de m'avoir trouvé digne de rester à la maison. Ma femme parle. J'ai honte, Seigneur. Je fais des choses que je n'aurais pas dû faire. C'est moi en principe qui dois travailler. Mais je commençais à louer le Seigneur. Je commençais à louer le Seigneur. Et je prêtais mes mots au Saint-Esprit qui a libéré cette louange par le langage de l'Esprit. À un moment donné, toute l'assemblée commençait à dire Amen, Amen. Et je louais le Seigneur parce que je lavais les linges de ma fille qui faisait les histoires. Je louais le Seigneur parce que je lavais les assiettes. Je bénissais les assiettes. Pendant que je louais le Seigneur, les cieux se sont ouverts. Et j'ai entendu le mot du Seigneur qui m'a donné une date. Et je commençais à louer Dieu pour cette date-là. Et à cette date-là, j'avais reçu mon affectation comme comptable du parquet général de la République, auprès du procureur général de la République. Pour moi, c'était un très grand témoignage. Et j'ai compris que derrière la louange, exercée dans la douleur, dans les épreuves, Dieu ouvre les cieux, il libère une force terrible. Lorsque vous êtes injustement frappé, vous êtes frappé d'injustice, louez le Dieu de la justice. Il fera descendre sa justice et il va vous justifier. Dieu qui dit dans sa parole, il y a un temps pour rire, c'est lui aussi qui dit qu'il y a un temps pour pleurer. Mais lorsque le temps de pleurer arrive, Dieu ne cesse pas d'être Dieu.
Dieu continue à être Dieu. Mais la gestion de nos épreuves. Que faisons-nous de nos épreuves? Comment nous gérons nos épreuves? La gestion de nos difficultés, comment nous le gérons? La louange, c'est vraiment un outil très efficace que Dieu met à notre disposition pour gérer nos épreuves. Lorsque nous louons Dieu, quand nous pleurons, certainement il y a des choses qui se passent terriblement. Et même le diable redoute notre nouvelle identité. Lorsqu'en tant qu'éprouvés, nous louons Dieu, nous devenons très efficaces et même très dangereux pour le diable. Parce que lui veut aussi, par moments, s'aimer aussi le désastre dans nos cœurs. Voyez-vous? Mais lorsqu'on minimise nos douleurs par rapport à la grandeur de Dieu, on élève Dieu sur nos douleurs. C'est comme quelqu'un qui vient planter l'étendard de la grandeur de Dieu sur la montagne de ses difficultés. C'est la victoire qui flotte. Et Dieu est glorifié. Nous voyons que Dieu utilise quelquefois des moyens qui sont peut-être pour nous, c'est très difficile à comprendre. Mais je peux donner un témoignage personnel. Nous avions, ma femme et moi, appris que pendant qu'elle était enceinte, moi j'étais AS, pour les Africains qui savent, je portais le gène AS, et ma femme aussi. Et pendant qu'elle était enceinte, nous avons beaucoup prié. Et le médecin nous avait dit qu'il y avait une possibilité qu'on puisse avoir un enfant qui allait naître avec l'anémie. Alors nous avons tellement prié. Et il se trouve que quand ma femme a eu cet enfant, 1 année et demie après, on apprend que l'enfant, effectivement, était anémique. Donc pour nous, c'était vraiment une douleur intense. Mais je pense que dans des moments difficiles comme ça, le médecin que nous avons rencontré à l'hôpital, c'est un Libanais qui n'était pas chrétien, c'est un musulman. Et nous avons posé tellement de questions, il nous a dit, dans ces genres de circonstances, tout ce qu'il faut faire, c'est prier. Amen. Et pour nous, c'était une délivrance. C'était une délivrance, non seulement puisque l'enfant était toujours malade, mais nous savions que Dieu était là et sa main allait continuer à nous protéger. C'est pour dire que dans toutes circonstances de la vie, Dieu est toujours là et il va toujours nous secourir. Vraiment, c'est une grande joie de partager ce moment. Et vous avez dit dans la page 25, je me vais un peu lire pour ceux qui nous regardent, vous avez dit, la louange dans les épreuves nous pose dans les bras rassurants de notre Seigneur et facilite la réalisation de son plan pour nous. La louange dans les épreuves dessert les taux de l'adversité et nous positionne dans la victoire. La louange dans les épreuves ouvre les cieux pour nous permettre de voir les choses d'en haut. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, vous aurez le temps de lire, parce que nous ne pouvons pas lire jusqu'à la fin, mais c'est merveilleux que dans les épreuves, Dieu trouve le moyen de pouvoir nous approcher. Oui, là, nous disons que la louange dans les épreuves pose notre tête sur la poitrine du Maître et fait reposer nos cœurs dans l'éclat de sa gloire. Dieu aime ça. Dieu aime être Dieu dans toutes les circonstances. Et vous savez, dans beaucoup de circonstances douloureuses, beaucoup relâchent. Dans leur amour, ils faiblissent. L'éclat de leur amour faiblissent par rapport à Dieu. Et ils ne sont pas dignes devant le Seigneur parce qu'à un moment donné, ils ont regardé plus à leur douleur, ils ont pensé que Dieu était incapable de les sortir de là. Moi, je pense que la meilleure façon de minimiser nos douleurs, c'est de louer Dieu sur la grandeur de nos douleurs. Elles ne sont pas grandes, elles ne sont pas si éprouvantes qu'on peut le croire. Dieu est grand au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de toutes nos douleurs. Il est grand au-dessus de toutes nos imperfections. Lorsque nous lui exprimons notre reconnaissance dans sa grandeur, nos douleurs, c'est un chemin par lequel nous passons et nous passons bien et vite. Maintenant, nous passons à la formulation de la louange. C'est la page 30. Quelle est la bonne manière de formuler à Dieu notre louange? D'abord, il faut identifier les œuvres de Dieu. Savoir d'abord ce que Dieu a fait. Parce que vous ne pouvez pas louer Dieu comme ça dans le vide. Il faut savoir ce que Dieu... Par rapport à toute la révélation de sa grandeur que la Bible nous donne, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, chacun de nous a une page d'histoire qu'il écrit tous les jours avec Dieu. Moi, j'appelle ça la louange authentique, où nous entrons vraiment dans notre communion avec le Seigneur, dans notre contact régulier, journalier avec le Seigneur. Je crois que la première des choses que nous devons savoir faire, c'est inventorier les œuvres de Dieu en notre faveur aussi longtemps que cela se pose. C'est-à-dire exercer notre œil à regarder les bienfaits que Dieu nous accorde chaque jour. Lorsque vous savez déjà identifier
une œuvre que Dieu a faite en votre faveur, c'est déjà un départ. Ça, c'est une chose. De deux, bien contempler. C'est pourquoi la Bible parle de contempler. Les psalmistes invitent tout le monde à contempler les œuvres de Dieu. L'aspect contemplation nous fait entrer dans... Vous savez, regarder et contempler, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui regarde, c'est comme un regard passager. Et puis c'est fini. Il a regardé, il a vu, et puis c'est fini. Mais quelqu'un qui contemple, il va au-delà du simple fait de regarder, il va dans l'intimité et dans la profondeur. C'est pourquoi on voit toujours la main glorieuse de Dieu qui se lève devant une œuvre qu'il a faite. Et on sait commencer à proclamer sa grandeur. Parce que chaque circonstance accorde à Dieu le nom de sa grandeur qui est adapté à cette circonstance. Quand Dieu te délivre, il est le Dieu de ta délivrance. Quand Dieu te bénit, il est le Dieu de ta bénédiction. Ça, c'est Absolument. Et chaque circonstance revêt un aspect particulier qui donne à Dieu un nom. Et un vrai louangeur, parce que c'est un mot qui existe, louangeur, il n'y a pas seulement adorateur. Un vrai louangeur, c'est celui qui sait regarder très bien autour de lui, regarder dans sa vie, chaque jour qu'il passe, il voit la main de Dieu, il s'arrête et dit Seigneur, je te loue parce qu'en ce moment, tu réponds à mes besoins. C'est un Dieu qui pourvoit. Vous savez, lorsqu'on est dans le besoin et qu'on voit l'accomplissement de Dieu à la demande de notre cœur, on bénit le pourvoyeur. Le vrai Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est pourquoi je dis c'est une vie. C'est une façon pour nous d'exprimer notre marche avec le Seigneur. Il ne faut pas attendre un dimanche venir à l'église louer Dieu superficiellement, comme ce garçon que je connais qui venait louer le Seigneur après avoir bloqué, mémorisé tous les passages de la Bible. Il disait Seigneur, il avait 18 ans. Seigneur, je te bénis, je t'aime Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le Dieu s'abandonner. Mais non, cet enfant était jeune, il n'avait pas vieilli, donc ce qu'il disait, il ne comprenait pas. Mais lorsque nous rentrons dans notre vie de chaque jour, nous regardons bien, nous verrons la main de Dieu qui nous accompagne. Et les bons louangeurs, ce sont ceux qui savent bien contempler les œuvres de Dieu et en chaque circonstance, relever le nom que Dieu revêt dans chaque circonstance et le louer. C'est comme ça que moi je pense qu'on peut commencer déjà à publier. Et la publication de la louange, au fait, c'est dire aux autres ce que vous croyez que Dieu a fait pour vous, ce que vous avez vu Dieu faire en votre faveur. La main de Dieu que vous avez vu agir avec puissance au milieu. Dieu aime ça. Le psalmiste a appelé les gens, il a appelé les rachetés, il a appelé les justes. Venez, je vais raconter ce que Dieu a fait pour vous. C'est pourquoi même, il y a un moment donné, il s'arrêtait, il s'adressait à son âme, il dit, mon âme, loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce sont des passages que nous lisons comme ça, en passant. Mais il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est à l'œuvre, mon frère. Et j'aimerais vous dire que Dieu est à l'œuvre. Et si vous voulez être un véritable partenaire de Dieu dans votre marche, sachez reconnaître ce que Dieu fait pour vous. Le plus petit qui vous croit être petit n'est pas une petite œuvre. C'est une œuvre de l'Éternel qui vaut la peine d'être célébrée, publiée, racontée. Et nous devons raconter à tous ceux qui peuvent nous entendre. Si vous pouvez diffuser à tous ceux qui peuvent lire. Si vous pouvez éditer tout ce que vous pouvez faire dans le but de publier la louange de Dieu, faites-le. Quand vous publiez la louange, Dieu va encore occasionner les occasions pour vous de publier encore sa louange. C'est merveilleux. Hein. Je reviens un peu à un de tes textes, de vos chansons. Vous dites, tu t'appelles « Je suis » pour me dire « je sais ». C'est merveilleux. Ce vers, comme on dit, c'est-à-dire cette phrase, est tellement forte que le jour où le Saint-Esprit me l'a soufflé quand j'en recevais ce cantique, je suis resté éberlué, comme on dit en français, c'est-à-dire éthéré. Je suis resté sans mots. Le temps pour moi de réaliser la quintessence de la vie qu'il avait déposée dans. Non, mais c'était merveilleux. Et puis après, j'ai commencé à méditer sur ce qu'il venait de me dire. Et c'est à moi maintenant, parce qu'il a dit, je m'appelle, je suis, pour te dire, je sais. Tu vois, moi, je lui ai remis ça. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a déposé en moi cette parole, je vous dis tout de suite que je suis tombé sous le poids de cette parole, parce que la vie que cette parole contenait expliquait tout le reste pour moi. Quand il dit, je m'appelle, je suis, pour te dire, je sais, j'ai pris le temps pour moi de consommer d'abord ça pour moi-même, d'abord réaliser ce que le Seigneur disait. Et quand je lui ai rendu cette parole, je lui ai dit, tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais. C'est-à-dire, le Seigneur s'appellera toujours je suis. Jamais ne s'appellera un jour j'étais, ou je serai. C'est-à-dire, il est le Dieu
qui nous accompagnent aujourd'hui, nos douleurs d'aujourd'hui, nos moments d'aujourd'hui. Quand il dit « je suis » pour te dire « je sais », c'est pour dire « je contrôle toute chose ». Je contrôle la situation que tu traverses là. Je sais. Et ce petit mot « je sais » est tellement rassurant que ça nous fait encore reposer dans ces mains rassurantes et qui nous fait encore progresser davantage au-devant. Et que ce soit les épreuves que tu traverseras, sache que je m'appelle « je suis ». Et cette petite phrase-là est restée accrochée dans mon esprit jusqu'aujourd'hui et ça renouvelle en moi cette force de confiance en Dieu tous les jours. Et quand je commence à le louer, tu es le Dieu qui contrôle toutes les secondes. J'entends encore cette parole du Maître qui résonne dans mon cœur. Donc c'est pour répondre aussi à votre question que vous avez apportée au départ, pour dire d'où vient votre inspiration. Au fait, c'est dans ces moments d'intimité où on peut entendre des choses que personne ne peut vous dire, où vous pouvez avoir des contours, des expressions que aucun prof de grammaire ne peut vous apporter. D'abord, lui-même, il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est une faute grammaticale. Mais lorsque vous rentrez dans la grandeur de sa divinité, ce qu'il dit là est vrai. Il est, en dépit des circonstances. Donc, j'aimerais encore une fois nous dire que Dieu est avec nous. Ce n'est pas que Dieu était avec nous, à moins que vous l'ayez abandonné. Mais si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Il prendra toutes vos faiblesses entre ses mains. Il prendra toutes vos imperfections entre ses mains. Parce que personne n'est parfait. Mais Dieu prendra entre ses mains vos imperfections et vous donnera ses perfections de manière à ce que celui qui peut dire je suis faible crie aussi je suis fort. Et nous le disons à Lingala très bien, mais pas une qui les a sous-catés. N'est-ce pas? C'est pas parce que c'est la fin que c'est ma fin. La fin n'est pas ma fin. Parce que celui qui me conduit ne connaîtra jamais de fin. Vous avez dit dans la page 35, la louange cultive l'humilité. Absolument. Parce que la louange nous permet de rendre à Dieu la gloire qui lui revient derrière tout le travail qu'il fait. Généralement, lorsque le Seigneur agit par nous, il dépose en nous les moyens divins, c'est-à-dire le don de l'Esprit, pour nous permettre d'œuvrer derrière sa main puissante. Mais généralement, beaucoup de personnes, par confusion, croient que l'œuvre qui se fait, c'est lui. Beaucoup aujourd'hui ont commencé à s'attribuer, par contre, ce que Dieu a fait. Mais la louange nous permet de nous mettre à notre place et de donner à Dieu toute la gloire qui lui revient derrière les œuvres que Dieu fait. Parce que nous ne sommes pas capables d'œuvrer. C'est Dieu qui est l'ouvrier parfait et qui accomplit ses œuvres souverainement. Mais je crois que c'est ce que nous pouvons faire. Quand je dis que la louange, c'est une marque d'humilité aussi, ça cultive en nous l'humilité, c'est pour démontrer à tous que ce n'est pas moi qui fais cette œuvre, c'est Dieu qui fait son œuvre. C'est pour amener tous les regards à se tourner vers le Seigneur et tous les regards à remercier le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres lors de la première église. À un moment donné, l'apôtre Paul s'est étonné devant les gens qui venaient commencer à leur faire des honneurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne marchait pas, qui a marché, parce qu'il y en a qui ne voyaient pas, qui commençaient à voir, ils commençaient à venir vers eux. Mais ils étaient tellement avertis qu'ils se sont dit, là je cite, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous » Je suis à la page 36. « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Et puis là, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc lorsque nous attribuons à Dieu ses œuvres, nous rendons à Dieu sa gloire pour les œuvres qu'il fait en nous, c'est une façon pour nous de nous humilier devant la main puissante de Dieu et de lui reconnaître sa grandeur, de manière à ce que tous les yeux se convergent vers sa grandeur et que tous les hommes... C'est merveilleux de savoir qu'en toute humilité, nous devons reconnaître devant toutes les circonstances de la vie, même le Seigneur Jésus, quand il était dans les jardins de Gethsémani, pour dire que à un moment donné, c'est plus notre volonté qui doit agir, c'est la volonté des dieux. Parce que le Seigneur Jésus, il a demandé si la coupe pouvait s'éloigner de lui, mais il a dit toutefois, cela ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit selon la volonté des dieux. Donc nous devons reconnaître qu'en toutes circonstances, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous allons voir maintenant, il y a combien de types de louanges? Puisque nous parlons de louanges chaque fois en général, mais il y a combien de types de louanges? Nous avons exprimé dans nos études deux types de louanges.
Parce que les deux types de louanges sont en fonction des deux natures de provision de Dieu pour notre vie. Il y a des provisions naturelles qui sont liées à notre vie sur la terre et des provisions surnaturelles qui sont liées à notre nouvelle vie en Jésus. C'est-à-dire, dans le premier type de provision, nous dégageons le premier type de louange. Les provisions naturelles, où tout ce qui vit, tout ce qui existe, reçoit de la part de Dieu. Donc, c'est le premier type de provision que Dieu nous donne pour notre vie sur la terre. Tout ce qui vit, tout ce qui respire, tous les êtres, toutes les créatures qui bénéficient de la part de Dieu, du bonheur de vivre. Ils sont concernés par cette louange que nous avons appelée la louange universelle. En fait, la louange universelle concerne toute la création. Il n'y a aucune créature qui échappe à l'ordre de Dieu qui demande à ce que tout ce qui vit et tout ce qui respire le loue. Loue l'Éternel. Le dernier verset du dernier chapitre très révélateur de ce grand livre sur la louange et l'adoration que le psalmiste nous accorde. Donc nous comprenons dans la louange universelle que toute la création a quelque chose en commun. C'est l'existence et la vie. Déjà Dieu disait à Job, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être vivant, nous avons quelque chose de commun, nous avons la vie, nous avons l'existence. Et lorsque nous lisons le psaume 148, le Seigneur va en détail. Si vous lisez vraiment, ça je vous recommande de lire le livre, de consulter vos Bibles aussi, vous verrez que le Seigneur est en train de citer toutes les créatures, visibles et invisibles, qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans les mers, qui sont partout. Dieu a cité de façon exhaustive toutes les créatures. C'est ainsi que la louange universelle, il n'y a pas d'exception. Ça englobe tout, même les païens, les chrétiens, ça englobe tout le monde. Les bêtes, le vent qui souffle les montagnes, les arbres, les crocodiles, l'hippopotame, tous les animaux, les oiseaux, tout le monde, toutes les créatures sont dans la louange universelle. Parce que Dieu est Dieu, il doit tirer sa gloire de tout ce qu'il a créé. Et les sujets de cette louange, c'est tout ce que la vie nous apporte pour que nous ne puissions pas succomber, pour que nous puissions bien vivre, manger, nous vêtir, travailler, la protection, aller partout, revenir, avoir des enfants, se marier, tous les éléments que la vie sur la terre nous apporte, les éléments naturels pour notre survie, pour notre vie normalement. Et ça, on peut même lire dans les Écritures comment les créatures expriment leur louange à Dieu. Le Seigneur dit, le jour qui passe raconte les merveilles de Dieu au jour qui vient. Donc quelque part, le Seigneur sait récolter toutes les louanges qui fusent de partout, de tout ce qui respire. Ça, c'est le premier type de louange. Je vais rapidement, pour vous laisser le temps. Juste pour citer quelques exemples, quelques sujets des louanges dans la louange universelle. Donc, juste pour citer quelques sujets dans la louange universelle, nous avons la louange est louer Dieu à cause de sa justice, louer Dieu à cause de sa fidélité, je pense que c'est oui. Louer Dieu pour son amour, louer Dieu pour sa sagesse, louer Dieu pour sa puissance, louer Dieu pour sa force, louer Dieu pour son pouvoir, et ça continue. Oui, louer Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, pour toutes ces merveilles. Donc il y a beaucoup de sujets par rapport à ce type de louange qui nous permettent de reconnaître à Dieu le soutien de notre vie, le rocher de notre existence. Même les païens, Dieu les aime, même s'ils n'aiment pas leurs péchés. Il nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Je connais l'histoire d'un voleur qui a loué le Seigneur à sa façon. C'est-à-dire, après avoir fait son coup, il a commencé à courir. Il courait parce que la ville était derrière lui. Si on l'avait attrapé ce jour-là, c'était la fin de son histoire. Lui-même ne sait pas comment il s'est échappé, mais il s'est retrouvé vraiment loin de toutes les menaces. Et pendant qu'il respirait, pendant qu'il transpirait, il disait merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Il disait merci Seigneur. Il louait Dieu. C'est un voleur, un bandit à main armée, mais laissez-le louer le Seigneur. Parce que le poisson le fait. Ça, c'est le type de louange universelle où tout le monde est dans la barque de la célébration et de la louange. Mais sinon, nous accédons à un deuxième type de louange qui est très sélectif et qui concerne notre vie surnaturelle ou notre nouvelle naissance. Parce que nous ne devons pas ignorer la réalité de la nouvelle naissance. Elle existe.
La vie spirituelle existe. Pour nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau, nous sommes nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième vie qui est parallèle à la vie naturelle, la vie spirituelle, qui nous introduit dans les réalités du royaume. Pour accéder à la louange des rachetés, c'est ça le deuxième type de louange, la louange des rachetés. Toutes les créatures ne sont pas appelées à la louange des rachetés. Il n'y a que ceux qui sont passés par la croix, il n'y a que ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Là, il y a la vie que nous devons entretenir, la vie spirituelle qui doit croître. La Bible dit que nous devons aller jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que si nous avons besoin du pain du boulanger le matin pour prendre le déjeuner chez nous, manger bien et bien vivre, nous avons aussi besoin de la parole de Dieu pour notre vie spirituelle, pour la croissance spirituelle. Il y a des gens qui sont des grands spirituellement, il y en a qui sont des chétifs spirituellement. Voyez-vous, donc il y a toute une vie que nous devons mener. Il y a la réalité du royaume que nous ne devons pas oublier. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons l'impression que beaucoup sont stabilisés au premier palier de l'existence. Il y a le boire et le manger, la vie de tous les jours. Il loue le Seigneur parce qu'il a mangé, il a eu, il s'est marié. Il y en a qui peuvent se tuer à cause des petits intérêts de la vie de chaque jour. Mais au-delà de ça, il y a la vie glorieuse, la vie en Christ. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par après. Toutes les réalités qui concernent le royaume de Dieu, tous les acquis de la croix, tous les effets de notre conversion en Jésus-Christ constituent le background des éléments qui nous poussent à célébrer Dieu, à le louer comme de racheter. Vous savez, lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, ils n'ont pas loué Dieu. Quand ils ont sorti de l'esclavage et qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils sont allés de l'autre côté de la mer, ils se sont arrêtés. Ils ont célébré, la Bible dit qu'ils ont chanté le cantique des rachetés. Vous avez parlé de la louange des rachetés. Quel est l'objet de la louange des rachetés? Alors l'objet de la louange des rachetés, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous fait une ouverture sur toutes les merveilles du royaume de notre Dieu, toutes les richesses du royaume de notre Dieu. Le Seigneur a dit, de même mon Père a disposé du royaume en ma faveur, moi aussi je dispose du royaume en votre faveur. Et il a dit, le royaume est au milieu de vous. Nous avons donc, en tant que membres de la sacrificature royale, toutes les raisons possibles de célébrer Dieu et de louer Dieu pour toutes les merveilles relatives au royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Et lorsqu'on loue le Seigneur par rapport à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, par rapport au nom puissant de Jésus qui nous est accordé comme un partage, comme un héritage, lorsque l'objet de notre louange devient le sacrifice de Jésus sur la croix, et bien cette louange devient aussi un sacrifice. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 15, parle des fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est ça la louange qui est un sacrifice, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. La Bible l'explique clairement. Mais quand vous dites, souvent vous parlez même dans vos chansons, vous dites les fruits des lèvres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus clairement, plus facilement à ceux qui nous regardent? C'est simple, les fruits des lèvres, c'est nos paroles. C'est tout ce que nous disons, c'est tout ce que nous proclamons par notre bouche. C'est ça les fruits des lèvres. C'est pas ce qui vient de la tête, mais ce qui vient du fond du cœur. Non, tout ce que nous sortons de notre bouche. Mais seulement, lorsque tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est élever la grandeur du nom puissant de Jésus-Christ, ces fruits des lèvres deviennent un sacrifice. Parce que ils élèvent le nom puissant de Jésus. Tout tourne autour du nom. Chacun de nous a un nom. Mais lui, il a le nom qui ouvre les cieux, le nom qui fait taire l'adversité de l'ennemi, qui fait fermer la gueule du lion qui rugit pour chercher qui dévorer, le nom qui nous fait accéder à la grandeur de Dieu, le nom qui nous trouve une place dans la divinité. Voyez-vous, le nom qui laisse les cieux ouverts pour que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Vous savez, tout se déroule à ce niveau. Lorsque nous sommes bien établis dans la gloire et que la réalité de Dieu devient notre partage, nous pouvons contrôler le premier palier. Mais pourquoi il est si important? Parce que nous voyons, quand Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, il dit, et s'il me demande quel est ton nom? Pourquoi c'est si important le nom de Dieu? Il faut connaître Dieu. Il faut savoir avec qui on avance. Moïse a refusé de marcher. Si tu ne te présentes pas à moi comme il faut, je ne peux pas continuer.
descends. Est-ce que je vais aller dire comme ça aux enfants d'Israël, voilà, votre Dieu m'a dit? Non. Donc il y a ce que moi j'appelle la confrontation, c'est-à-dire le contact qui produit un changement terrible. Et tout nous a été donné dans le nom de Jésus. Regardez bien, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, toutes les réalités du royaume nous sont accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais seulement, lorsque tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est élever la grandeur du nom puissant de Jésus-Christ, ces fruits des lèvres deviennent un sacrifice. Parce que ils élèvent le nom puissant de Jésus. Tout tourne autour du nom. Chacun de nous a un nom. Mais lui, il a le nom qui ouvre les cieux, le nom qui fait taire l'adversité de l'ennemi, qui fait fermer la gueule du lion qui rugit pour chercher qui dévorer, le nom qui nous fait accéder à la grandeur de Dieu, le nom qui nous trouve une place dans la divinité. Voyez-vous, le nom qui laisse les cieux ouverts pour que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Vous savez, tout se déroule à ce niveau. Lorsque nous sommes bien établis dans la gloire et que la réalité de Dieu devient notre partage, nous pouvons contrôler le premier palier. Mais pourquoi il est si important? Parce que nous voyons, quand Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, il dit, et s'il me demande quel est ton nom? Pourquoi c'est si important le nom de Dieu? Il faut connaître Dieu. Il faut savoir avec qui on avance. Moïse a refusé de marcher. Si tu ne te présentes pas à moi comme il faut, je ne peux pas continuer. Descends. Est-ce que je vais aller dire comme ça aux enfants d'Israël, voilà, votre Dieu m'a dit? Non. Donc il y a ce que moi j'appelle la confrontation, c'est-à-dire le contact qui produit un changement terrible. Et tout nous a été donné dans le nom de Jésus. Regardez bien, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, toutes les réalités du royaume nous sont accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est le nom qui nous fait connaître Dieu. C'est le nom qui nous fait découvrir Dieu dans sa grandeur. La Bible dit que Dieu a parlé depuis toujours par les prophètes et tout ça, mais à la fin des temps, Dieu nous parle par le Fils. C'est le Fils qui est comme la porte qui nous ouvre aux réalités de l'éternité. C'est pourquoi le nom de Jésus est un véritable héritage pour l'Église. Et nous devons savoir louer Dieu pour le nom de Jésus. Tout est donné dans le nom de Jésus. La Bible parle des bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes en Jésus. Je suis dans le livre d'Éphésiens, au 1er chapitre. Les bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire les choses d'en haut qui nous poussent à proclamer la grandeur de Dieu comme un poisson ne peut pas le faire, comme un hippopotame ne peut pas le faire, comme un païen ne peut pas le faire. C'est-à-dire la louange d'un racheté est une puissance. Vous savez, le Seigneur dit, d'un côté, vous allez trouver ça assez paradoxal, mais je ne pense pas, le Seigneur dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais entre-temps, il dit, la louange du juste est efficace. Entre-temps, il dit encore, c'est la louange sied au juste, c'est-à-dire la louange convient au juste. C'est-à-dire il y a louange et louange. Il y a une louange qui est une louange comme résultat ordinaire du fait que les gens existent sur la terre, mais il y a une louange qui est le résultat de notre appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Et cette louange, c'est ça la puissance qui ouvre les cieux. C'est ça la puissance qui fait descendre le trône de Dieu. C'est cette louange-là qui libère les captifs, qui coupe les chaînes de l'emprisonnement qui retient les gens captifs. C'est cette louange que Paul et Silas sont libérés dans la prison et qui a fait des dégâts dans la prison. Il n'a pas loué Dieu pour la chicointe. Il a loué, il a élevé le nom de Jésus en prison. Les cieux se sont ouverts. Donc, en tant que rachetés, nous devons savoir qu'après avoir remercié le Seigneur pour le foufou, après avoir remercié le Seigneur pour le mariage, pour les choses que nous aimons sur la terre, nous devons accéder à une deuxième vitesse.